Bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc déjà merci à vous pour les 26 000 vues sur la chaîne. La vidéo d'hier il y a plus de 150 vues et 22 likes, c'est hallucinant. Et celle d'il y a 2 jours, je suis 350 vues je crois, enfin c'est des chiffres hallucinants. Franchement en quelques jours vous avez assuré. Donc aujourd'hui j'ai récupéré un bloc de secours, donc je vous présente aujourd'hui. Un nouveau indicateur d'action comme ça, donc ça en fait 3. Et demain je récupère un DM. Donc voici le bloc de secours. Donc c'est un Legrand. Donc j'ai pas du tout encore nettoyé, j'ai juste mis un petit coup comme ça vite fait avec la main vite fait. Donc c'est un Legrand référence 608-25G de performance statique, voilà. Avec 3 batteries d'un volt 2 chacune de 4 ampères. Donc ça c'est des blocs qui sont increvables. Donc je vais pas pouvoir le tester, vous allez comprendre pourquoi après au niveau du bornier. J'ai un petit problème. Rien de grave, mais vous allez voir. C'est un peu chiant quoi en fait. Alors, ce qui est chiant, c'est quand t'as pas d'ongle et que tu t'es fait défoncer les doigts au boulot à cause du touret de câble. Tu fais comme ça. Ah, je suis sûr, à peine quand je vais enlever le socle, vous allez voir pourquoi je vais pas pouvoir le tester dans la vidéo. C'est sûr que vous allez comprendre. Voilà, vous avez compris. Voilà. Donc voilà le socle. Bornier télécommande. Bornier 220. Oh merde, il n'y a plus le bornier. Et voilà où est le bornier. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le machin est tout... Aïe. Ah ouais, je me suis arraché en fait tout en dessous de l'ongle au boulot. Ça fait un peu mal. Je peux quasi plus me servir de mon pouce, c'est un truc de dingue. Voilà. En fait, la partie là, elle est totalement décollée, ou je sais pas. Vous voyez, ça... Je sais pas, il doit avoir de la colle normalement, ou je ne sais trop quelle merde. Donc voilà pourquoi je ne peux pas le tester. Je pourrais le tester avec un domino, tout ça, mais j'ai pas de gros domino sous la main, donc faut que j'en prenne au boulot demain. Donc voilà, donc là il a bien chauffé. Vous avez pu voir. J'ai mal au pouce, c'est un truc de dingue. Allez. Voilà. Voilà. Hop, et voilà, j'ai réussi à y aller doucement. Donc voilà. Donc franchement, c'est vraiment très solide ces blocs là. C'est incroyable. Bon, il est dégueulasse, mais bon, ça faut que je le nettoie, c'est pas grave. Et donc voilà. Donc les ampoules sont bonnes. Je sais pas si vous verrez très bien par contre. Voilà. Voilà, les ampoules sont bonnes. Donc là, on a la LED comme quoi tout est bon, tout est ok. Et la LED de défaut. Voilà. Donc pour le déclipser, alors c'est le bordel. On a un petit téton un peu comme les 600, bah carrément même comme les 625-25. De la même marque. Voilà. Donc il est passé derrière. Et après, alors ceux-là déclipsés, franchement, c'est un peu le merdier. Voilà, tac. Ça déclipse d'un côté. Ah, ça, c'est merci Legrand encore une fois. Hein. Legrand, en fait, oh, peut-être que j'enlève les ampoules aussi, ça marchera peut-être mieux. Ils ont le don de faire des trucs pas du tout pratiques. Voilà. Ils ont un don pour ça, Legrand. Alors, je sais pas pourquoi, mais ils ont un don. Ils se compliquent tout le temps la tête à faire des trucs galères. Hop, 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 et hop. Voilà. Donc là, normalement, si je tire, ça va se déclipser. Et voilà. Donc ça, c'est déclipsé. Donc voilà. Donc il a bien chauffé là quand même, on peut voir, mais bon, c'est pas grave. On va pas se plaindre. Donc voilà l'intérieur du bloc. Donc là, il est dans le bon sens, vous voyez, avec les LED. Donc il est en deux parties. Donc une partie... Ah, pardon. Là, ici, on a des petits clips.
qui servent à serrer les deux cartes. Donc là, on a une partie, première partie. Ah, donc on a une petite carte ici. Cette petite carte, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est justement ce qui fait la performance SATI. Ce qui permet de faire la performance SATI. Qui s'auto-teste en fait. Donc avec une puce Alcatel. Ouais, ici forcément ça a un peu chauffé, mais encore ça va. La grosse résistance des familles. Ouais, on peut voir que ça a un peu chauffé, voilà, mais vite fait encore ça va. Donc ici ça c'est pour les batteries. Vous allez comprendre. Voilà. Donc la bonne carte. Et ici alors on a les batteries. Donc au début j'ai vu ça, j'ai fait what the fuck. En plus ça fait un poids mais un poids mais un poids monstre. Ça fait quoi? Ça fait je sais pas 500 grammes peut-être. C'est assez ouf. Donc ici en fait vous voyez il y a deux clips. Un clips pour la batterie de chaque côté. Il y a un clips pour la carte au-dessus. Enfin bref c'est un gros merdier. Donc ce que je fais moi c'est que j'appuie sur le clips. Et je fais levier. Franchement le grand des fois ils font chier. Bon, après sinon il y a la technique du levier comme ça. Et franchement le grand des fois il se complique la vie mais pour rien. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est qu'il faut déclipser celui du fond en premier. Voilà. Il tombe. Et voilà. Donc les 625-25 c'est exactement la même chose sauf qu'en fait les fils sont directement en l'air quoi, il n'y a pas de carte. Bon, là ils ont mis une carte, je sais pas pourquoi. Bon, c'est d'accord si on veut. Donc avec des grosses batteries de chez Saft, de référence VTD70 pardon. Donc c'est des batteries d'un volt 2, 4 ampères. Donc ça c'est assez imposant quand même. Hein. Ouais, franchement ça fait un bon poids, ça fait son poids. Hein. Je sais pas si vous verrez. On s'en rend compte un peu au niveau du bruit, mais bon, à dire, à montrer du poids, c'est un peu dur en vidéo. Je pense que vous comprenez. Mais bon, c'est des blocs un peu particuliers, ça. Donc, je suis assez content d'avoir récupéré ce bloc, franchement. J'en voulais un comme ça, parce que je sais que ces blocs-là, ils sont increvables et j'en avais pas dans ma collection, donc je suis assez content d'en avoir un, franchement. Putain, allez, va te reclipser, toi. Voilà. Et, voilà. Bon, c'est sûr qu'après, là, ça déséquilibre, forcément. Donc, un truc assez marrant. On peut voir qu'elle la carte, elle a chauffé un petit peu au niveau de d'ici, parce que la résistance là, elle a chauffé, je pense. Mais franchement, pour son âge, il est en bon état. Hein. Là aussi, ça a un peu chauffé au niveau de la machine. Les ampoules, ouais, celle-là, elle est marrante. Regardez. Il peine à faire la mise au point, là. J'ai plus beaucoup de batterie, en fait, sur le téléphone. Donc, quand j'ai plus beaucoup de batterie, mais peine à faire la mise au point. Voilà. T'as la technique des youtubeuses beauté, ça marche bien. Ouais, là, vous voyez, il est bleu. C'est assez ouf. Et l'autre, c'est pas du tout pareil, quoi. Donc voilà, bon, si on veut. Oui, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc désolé, il n'y a pas de test, hein, mais c'est pas que je veux pas, hein, au contraire, j'aurais bien voulu vous faire un test parce qu'on m'a dit de faire des tests. Mais c'est que là, franchement, je ne peux pas avec celui-là. Prochainement, il y a une vidéo sur le blog 625-25A à l'aide. Je me remercie Fire Alarm qui 77, pardon, il a changé son pseudo. Il m'a expliqué comment le déclipser parce que je savais, enfin, je voyais comment ça marchait, mais je savais pas, j'avais peur de forcer, de le casser. Ça m'aurait fait un peu chier, donc il m'a envoyé des photos, des vidéos, donc merci à lui, franchement. Comme ça pour la vidéo je pourrais bien vous le démonter sans problème. Et ça je le remercie. Donc après on remet la partie là. Voilà. Donc ici on a le bouton test qui est là. On remet les ampoules. Alors ça je peine tout le temps un peu pour trouver le point d'ancrage entre guillemets. Bon d'accord. Bon là j'y arrive direct. Ah, celle-là aussi on peut voir qu'elle a chauffé un peu. Voilà, j'attendais qu'il fasse la mise au point. Tac.
Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Donc encore un petit bloc assez sympathique, hein, franchement. Ça, c'est increvable comme bloc. Vous pourrez taper dessus autant que vous voulez, ça cassera jamais. C'est super épais comme plastique. Même quand j'appuie comme ça, j'arrive pas à le tordre d'un centimètre. Parce que vous voyez, il est fait un peu convexe, arrondi. Autant dire qu'un bloc, quand il est arrondi d'origine comme ça, vous voyez, ça lui donne une solidité à toute épreuve. Franchement, ces blocs-là, je connais des personnes qui s'amusaient justement à la hauteur d'au-dessus d'une porte à le faire tomber exprès. Bah quand il tombait, il avait juste une fissure. Mais même pas, il était brisé en morceaux ou machin. Une fissure. Et encore. C'est des blocs super solides. Si vous en récupérez, essayez. Hein. Vous verrez. Hein. Je tape pas fort parce que bah je suis pas un bourrin non plus. Je prends soin de mes affaires. Mais indestructible ces blocs là. Indestructible. Donc là vous voyez bien, c'est ça qui fait chier par contre. Ça aurait tenu cette merde, j'aurais pu faire le test. Enfin même là je peux faire le test, mais j'ai peur, vous savez que le domino il saute et que ça fasse un contact phase neutre. J'ai pas trop envie de faire disjoncter la baraque. Et là je vais monter un petit tableau en fait. Je vais trouver des disjoncteurs, des anciens disjoncteurs à mon boulot. Et je vais monter un petit tableau. Et ça je sais pas du tout pourquoi ça marche pas en fait. Je sais pas du tout pourquoi ça se met pas comme ça doit. C'est un peu dommage même, ça c'est pas grave. Ça aurait été comme il faut, j'aurais pu vous faire le test, mais bon. Désolé pour ceux qui voulaient un test. Putain, ça fait chier. Oh, désolé, mais ça m'énerve vraiment ça. Voilà. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. J'essaie juste de vous montrer toutes les caractéristiques pour ceux qui voudraient les revoir. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à plus les amis. Ciao.